Bonjour à tous, mon nom est Christian Charlot, je travaille pour la Banque Télé depuis déjà 6 ans et aujourd'hui je suis très excité parce que je vais vous parler des pourcentages. Donc, ce que vous devez comprendre, vous savez, des fois lorsque vous allez en magasin, dans une boutique et vous voyez qu'il y a 25% de rabais, 40% de rabais, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on calcule le pourcentage qui est dû avec cette annonce? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est très, très, très simple. La première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de pourcentage, c'est le chiffre sur 100. Donc, quand on dit, par exemple, 40%, donc c'est le chiffre de 40 sur 100. Quand on parle de 25%, c'est le chiffre de 25 sur 100. Donc, faisons un exemple. Supposons qu'il y a une chaussure que vous voyez qui coûte 100 $ et que c'est affiché que vous avez un rabais de 25% là-dessus. Première chose, c'est qu'il faut savoir quel est le montant de ce rabais. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre le montant de 100 $ et le rabais, c'est de 25%. Donc, on va le multiplier par 25 sur 100, comme je vous l'ai montré aussi au début. Et en fait, le montant total du rabais va être 25 $. Donc, jusqu'à présent, ici, vous voyez que lorsqu'on parle d'un rabais de 25% sur 100, ça nous donne 25 $ de rabais. Maintenant, quel est le montant final qu'on va payer? Le montant final, c'est très simple. C'est le 100 $ qui est le prix affiché de la chaussure, moins le rabais de 25 $ qui équivaut à 25%. Donc, ça montre que le prix final qu'on va payer est de 75 $. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est très simple. Le pourcentage, c'est le chiffre sur 100. Donc, quand c'est affiché 40% ou 25%, c'est le chiffre sur 100. Dans ce cas ici, 40%, 25%. Maintenant, quel est le pourcentage du rabais associé à 25%? C'est très simple. C'est 100 $ multiplié par le 25%, ce qui nous donne 25. Je vous recommande principalement d'utiliser une calculatrice de votre téléphone. Ça va aller beaucoup plus vite. Une fois qu'on a ce rabais de 25 $, quel est le montant final qu'on va débourser? Parce que le prix affiché est 100 $, mais lorsqu'on prend en compte le rabais de 25 $ qu'on a calculé, ça nous fait en sorte que c'est 100 $ moins 25, ce qui équivaut à 75 $. Donc voilà, je voulais tout simplement vous expliquer c'était quoi le pourcentage pour que vous compreniez comment est-ce que vous pouvez bénéficier lorsque vous achetez des choses qui ont un bon pourcentage de rabais et combien d'argent vous pouvez économiser avec ces pourcentages. Donc, je vous souhaite à tous un bel été et je vous vois bientôt. Au revoir.